Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne le logiciel TeamGen, c'est son nom, que j'ai créé, qui est en fait un générateur d'équipes aléatoires pour le pickleball ou pour d'autres sports aussi de quatre des équipes de double. Alors, c'est un logiciel qui roule sous Windows et qui nécessite un écran Full HD, c'est-à-dire 1920 pixels par 1080 pixels. Un écran en haute définition, quoi. Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai créé ce logiciel? Eh bien, c'est parce que je suis membre d'un club de pickleball et le club a commencé à utiliser un logiciel gratuit pour faire la même chose, générer des équipes aléatoires pour des sessions dites qu'on appelle round robin communément. Mais après un certain temps, je me suis aperçu que ce logiciel avait des sérieuses lacunes. Je vous donne des exemples. Il pouvait mettre un joueur sur le banc pour deux parties de suite. Alors, deux parties sur le banc, c'est vraiment pas amusant. Un autre exemple, c'est que ici, je vais utiliser le terme buy pour désigner, qui est le terme anglais, buy pour désigner un joueur sur le banc. Alors, quelquefois, ça pouvait arriver que le logiciel donne deux bails à un joueur et d'autres zéro, ce qui est vraiment incompréhensible, puisque, je veux dire, on veut que ce soit égal pour tout le monde si c'est possible. Pas laisser accorder aucun banc à un joueur tandis qu'on donne deux bancs à un autre. Un autre exemple, c'est que parfois, en générant les équipes, le, le, le logiciel pouvait donner trois bails à un ou plusieurs joueurs et un bail à d'autres joueurs, alors que le scénario exigeait mathématiquement devait donner deux bails à tous les joueurs. Donc, suite à ces lacunes, j'ai décidé, grâce à mon expérience en programmation, entre autres, de créer ce logiciel qui corrigerait toutes ces lacunes et qui serait hautement optimisé. Alors, c'est ce que j'ai fait et il s'appelle TeamGen. Alors, voici l'interface utilisateur. Alors, comme vous voyez, ça ressemble à un spreadsheet ou feuille de calcul. Et puis, il est configurable, c'est-à-dire qu'on peut choisir le nombre de courts voulu et le nombre de joueurs, tandis que le nombre de parties, pour l'instant, est fixe à 10 parties, ce qui correspond à 2 heures de jeu sur le terrain. Alors voilà. Alors pour le démarrer, ben, c'est ça. Il suffit de cliquer sur Options. Et là, vous choisissez le nombre de courts, le nombre de joueurs, etc. Et ici, vous avez un titre modifiable à volonté là, que vous pouvez éditer comme vous voulez. Alors, si je prends le scénario par défaut, en commençant, c'est... Ah oui, les limites. Les limites, est-ce que j'ai parlé des limites? Non. Alors, les limites sont, pour les courts, de 2 à 8 maximum. Pour les joueurs, ça va jusqu'à 36 joueurs. Par contre, la limite des joueurs dépend du nombre de courts choisis. On va voir ça plus tard. Alors, ça, c'est le scénario par défaut. Au minimum, c'est 2 courts et 8 joueurs. Alors, je clique là-dessus. Là, on me dit que le titre, j'ai oublié d'éditer le titre. Donc, je vais mettre un titre, 2 courts plutôt. 2 courts et 8 joueurs.
OK, parfait. Là, il est content. Alors, voici. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est que ici, sur la barre de statut, qui est jaune, on indique les options qui ont été choisies, puis on vous indique le nombre de bails qui sera, le nombre de joueurs sur le banc qui sera généré. J'ai bien dit que sera parce que c'est calculé. Alors, il suffit d'appuyer sur générer pour obtenir les joueurs au hasard, les joueurs qui sont représentés par des nombres ici. Donc, chaque joueur doit obtenir un nombre correspondant. Alors, voici. Alors, à chaque fois qu'on appuie sur générer, on crée des équipes différentes au hasard. Mais à chaque fois, en même temps qu'on appuie sur générer, on vient de créer un fichier, une carte des équipes aléatoires sous forme de fichier PDF. Si vous appuyez sur F5, ça vous donne un accès rapide à la carte, au fichier PDF qui a été généré, le dernier toujours. Voilà. Alors, comme vous voyez, la seule différence entre ça et le spreadsheet, c'est qu'ici, au lieu d'avoir C1, C2, on a les noms court au complet. Et ce sont des fichiers imprimables. Bon. Alors ici, ça c'était un scénario. Alors je vais modifier un peu le scénario. Je vais garder 2 courts. Je vais ici choisir 9 joueurs. Alors vous voyez, toujours sur la barre des tâches, le logiciel calcule. Il vous dit d'avance combien de bails vont être générés et comment. Alors on vous dit qu'un joueur aura 2 bails et 8 joueurs auront un seul bail. Alors si je fais générer, c'est ce qui se passe. Alors, ici, une chose qui s'est rajoutée sur la base, c'est résultats. Et ça, c'est la distribution. Comment sont distribués les bails ou les joueurs sur le banc? Alors, comment ça fonctionne? C'est que le premier chiffre ici, 2, indique le joueur 1, que le joueur 1 a eu 2 bails et le reste des joueurs ont eu un bail. Alors, ça, c'est le joueur 1, joueur 2, joueur 3, etc. Donc, si je fais générer, alors, vous voyez, c'est différent. Alors, c'est l'avant-dernier joueur qui a eu deux bails. Mais ça va toujours, ça reste la même chose, le calcul reste la même, l'optimisation reste la même, c'est-à-dire qu'il y a un seul joueur qui va avoir 2 bytes parce que j'ai choisi 9 joueurs. Donc, si je change de scénario, ici, je choisis 10 joueurs. Ah, ce qui est différent, c'est que la barre de statut est devenue verte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les joueurs auront le même nombre de bails, qui est 2 bails. Alors, si on génère, vous voyez, tout le monde a 2 bails, donc c'est vert. Vert veut toujours dire le même nombre. Tous les joueurs auront le même nombre de bails, c'est-à-dire qu'il y a une égalité, là. C'est la même chose pour tout le monde. Tandis que jaune veut dire que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. OK. Ce qui est à constater ici, c'est que ce résultat, 2 bails chacun, c'est le pire scénario. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. Vous verrez jamais un joueur qui a obtenu 3 bails. Jamais, jamais. Le logiciel limite le nombre de joueurs pour se limiter à ce cas maximum. Une autre chose à souligner ici, c'est que le pire cas qui sera 2 bails ou 2 joueurs sur le banc pour tout le monde, arrive toujours quand on a 10 parties. C'est-à-dire que quand on a 10 parties, ce pire cas va toujours se présenter quand le nombre de joueurs est un multiple de 5. Donc ici, on l'a obtenu avec 10 joueurs. En fait, ça vient de 2 multiplié, le nombre de courts multiplié par 5, 10 joueurs. Donc, ça va le multiple de 5. C'est un multiple de 5 qui va toujours donner le
Le worst case, le pire scénario. L'égalité pour tout le monde aussi. Mais je l'appelle le pire cas parce qu'on ne peut pas aller. On peut pas aller. Si on avait un joueur de plus ici, non, un joueur de moins plutôt. Non, un joueur de plus. On veut pas. On obtiendrait 3 bails. On veut pas 3 bails parce que déjà 2 bails signifie que vous jouez 10 parties sur 10. Donc on veut pas jouer 7 parties seulement sur 10. Alors, OK. Alors, je vais vous prouver que ce cas arrive au multiple de 5. Alors ici, je vais choisir 3 courts. 3 courts fois 5, ça donne 15. Encore une fois, c'est var et ça nous dit que sur 15 joueurs, les 15 auront 2 balles. Alors si je fais générer, voilà. C'est ce qui arrive, c'est ce qui arrive. Alors vous voyez, si je vais prendre un autre cas de figure, je vais prendre 4. 4. OK, deux choses ici. Quand on choisit le nombre de courts et qu'on ne veut pas se casser la tête à calculer, bon, ça fait combien de joueurs? 4, 4 courts, si j'ai 4 supplémentaires, etc. Vous laissez ce chiffre à 8, alors ce qui est un chiffre impossible puisque 4 joueurs sur 4 courts, ça donne 16 joueurs. Donc, si vous cliquez ici, le logiciel vous avertit que le nombre de joueurs permis va de 16 à 20. Alors, ce que ça signifie, c'est que le chiffre 16, évidemment, c'est quand il n'y a aucun joueur extra. Et 20, c'est la limite qui va donner deux bails ou 2 bancs à chaque joueur. On ne veut pas aller au-delà de ça, donc on limite à 20. Donc, si je fais 20, encore une fois, j'obtiens 2 bails pour tout le monde. C'est toujours à 10 parties, c'est toujours un multiple de 5. C'est mathématique. C'est l'optimisation aussi. Alors, si je change un peu, pardon, je vais rester à 4, mais au lieu de mettre 20, je vais mettre 19. À ce moment-là, évidemment, la barre devient jaune pour indiquer une inégalité dans les bails ou les bancs, si vous voulez. Alors, ça nous dit que, ça c'est les options, sur 19 joueurs, 11 ont 2 bancs et 8 vont obtenir un banc seulement. Ce qui est inégal, mais c'est mathématique. En passant, ceci est calculé automatiquement par le logiciel. J'ai trouvé une formule que j'ai développée qui donne automatiquement, qui maximise et qui donne ces chiffres automatiquement. On ne peut pas aller au-delà de ça, c'est impossible. Tout est optimisé, maximisé au possible. C'est pour ça que les chiffres sont obtenus avant même de générer les... Ça dépend du nombre de courts et du nombre de joueurs. Donc, si je fais générer, vous voyez que on va avoir toujours, peu importe ici, vous allez, peu importe les combinaisons, les joueurs aléatoires, vous allez toujours obtenir 11 joueurs avec 2 bails et 8 joueurs avec un seul bail. La seule chose qui va changer, c'est ici, la distribution des bails va être différente. Alors, comment ça fonctionne? Ouais. Le premier chiffre veut dire joueur 1 qui a un seul bail, joueur 2 qui en a 2, joueur 3 qui en a un, ainsi de suite. Alors, vous avez compris le principe. Si vous prenez le temps de regarder ici, vous allez constater que tout ça est vrai. Maintenant, au niveau de l'optimisation, ici, jamais le logiciel va générer 2 bails ou 2 séquences de bancs en ligne ou de suite pour un joueur. Jamais. Au pire cas, il va sauter, disons que 15 ici est sur le banc. Il ne sera jamais sur le banc pour l'autre partie, mais il peut l'être pour la troisième, par exemple. OK, une autre optimisation qui existe, c'est que ici, dans les parties,
ceux qui joueront sur le court. Une équipe de 2 joueurs ne jouera jamais 2 parties de suite sur le même court. Cela est interdit par mes règles, par optimisation pour mieux mélanger. Parce que si on laisse le hasard, le hasard, c'est-à-dire les chiffres aléatoires apparaître, il arrive effectivement qu'on peut avoir des combinaisons comme ça où une équipe peut se retrouver 2 fois sur le même court en ligne. Alors, mon logiciel interdit ceci pour mieux mélanger les équipes. Donc, ça crée un meilleur mélange. Et encore une fois, au niveau de l'optimisation des buys ici, c'est hautement optimisé. Jamais, jamais un joueur dans ce scénario, par exemple, jamais, jamais ici, vous allez obtenir un joueur avec 0 buy. Ce serait ridicule. Tandis que certains en auraient 2 et d'autres se retrouvent avec 0. Ce serait injuste pour les autres joueurs. Donc, au minimum, tous les joueurs commencent par avoir un buy, puis ensuite, pour arriver au bon résultat, évidemment, les autres doivent avoir 2 buys dans ce cas-ci. Et ça ne dépassera jamais 2 buys, 2 fois sur le banc. Impossible d'avoir 3 non plus. Le logiciel limite le nombre de joueurs exprès pour cette chose, pour arriver à ce résultat. Donc, OK. Donc, si on regarde d'autres scénarios, disons 6, disons qu'on choisit 6, on laisse le logiciel calculer pour nous. Alors, le maximum sera 28 ici. Alors, on n'atteint pas le multiple de 5 parce que 6 fois 5 donne 30. Pourquoi on limite à 28? Parce qu'on a décidé de limiter le nombre de remplaçants, ou, si vous voulez, ou de joueurs extra, à 4. Pas plus que 4 joueurs sur le banc, peu importe le nombre de courts ici. Il est possible que dans le futur, je permette d'avoir 5 ou 6 joueurs sur le banc, mais pour l'instant, on a limité à 4. Alors, évidemment, dans un scénario ici de 6 courts et 4 remplaçants, 4 joueurs extra, eh bien, évidemment, le nombre de bails n'est pas juste pour tout le monde. Certains joueurs vont se retrouver avec un bail, puis d'autres avec 2. C'est mathématique, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est impossible de faire autrement. Alors, comme je disais, à chaque fois qu'on on appuie sur générer, on génère des combinaisons différentes et en même temps, à chaque fois, on crée un fichier PDF différent. Alors, encore une fois, je vous montre pour y accéder rapidement au dernier généré. Voici ce que ça donne pour 6 courts avec 4 remplaçants, 4 joueurs extra. Notez qu'ici, au lieu d'avoir C1, C2, C3, on a les noms complets, court 1, donc c'est facile à lire. Ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que, bon, la première partie, le joueur 5 joue avec 7 et le joueur 16 avec 13 sur le court 1, puis ainsi de suite. Et ça, ben, c'est les joueurs qui restent sur le banc pour la partie 1, puis ensuite. Ici, vous avez une ligne qui est grisée pour mieux. Ça, c'est pour mieux repérer, se repérer quand la charte, la carte est large. Beaucoup de cordes, c'est plus dur, donc ça facilite le repérage. Donc, je vais vous montrer ici au niveau de l'impression. Normalement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on préfère imprimer sur du papier 11 par 17 parce que c'est beaucoup plus visible pour les joueurs qui regardent la carte après chaque partie. Donc, on choisit une impression 11 par 17
je vais vous montrer qu'ici, ce que l'on voit, c'est que le papier est 8,5 par 11. Donc, si on essaie d'imprimer ça, puis vous avez 6 cours, si on essaie d'imprimer ça sur du 8,5 par 11, ben, la ligne pointillée ici nous montre que ça nous prendrait 2 feuilles pour réaliser la chose. Ça voudrait dire qu'on est en mode poster. Alors, en mode poster, ce que ça veut dire, c'est qu'il serait possible de le faire, mais on serait obligé de coller les feuilles une sur l'autre pour y arriver. Donc, ce qu'on préfère faire, nous, c'est de, je vais vous montrer, on préfère afficher sur, imprimer sur du 11 par 17, voilà. Alors, tout rentre parfaitement ici. Alors, vous voyez. Puis ici, on peut, toujours en mode poster, en mode portrait, évidemment. Alors, si je vais ici dans la boîte Scale, je peux, et je joue avec mes flèches sur le clavier. Je peux jouer avec l'agrandissement au nom de l'image. Je peux, comme ça, je peux décider quel genre de marge je veux dans l'impression. Mais la plupart du temps, ce que l'on fait, nous, c'est que on amène le fichier PDF, ce fichier PDF, chez Bureau en gros, qui offre des services d'impression et qui peuvent facilement imprimer sur des feuilles de 11 par 17, ce qui donne vraiment une carte formidable, très belle, avec des gros chiffres, faciles à repérer visuellement. Alors, c'est ce que l'on fait. Un petit conseil pour vous, si vous avez, comme ici, on a 6 courts, on a beaucoup de joueurs, 4 x 6, 24, plus 4, ça fait 28. Beaucoup de joueurs. Alors, après chaque partie, évidemment, chacun vient, n'apprennent pas par cœur toute leur position pour chaque partie. Donc, après chaque partie, les joueurs viennent repérer où est-ce qu'ils, sur quel court ils vont jouer ou sur quel banc, ou s'ils vont rester sur le banc. Donc, quand on a beaucoup de joueurs comme ça, il est préférable d'imprimer 2 feuilles identiques et de les partager quand on les amène sur les courts ou dans le gym, de coller 2 feuilles plutôt qu'une. Donc, la foule se divise en 2, donc il y a moins de congestion et c'est plus rapide. Je vous fais remarquer que 10 parties, c'est pour 2 heures de jeu. Donc, il n'y a pas 12 parties, il y a 10 parties. Ça donne le temps entre chaque partie de respirer un peu, boire de l'eau, se déplacer. Donc, généralement, 10, ça fonctionne bien. Si les joueurs sont rapides et il vous reste du temps, ben, vous pouvez toujours décider de jouer la 10e partie plus longtemps que les autres. Ou parfois, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils reviennent, ils rebouclent à la première partie. Et finalement, ben, après ça, ça termine la journée. Voilà. Alors, si je reviens au logiciel, alors, options, qu'est-ce que je veux dire encore là-dessus? Je crois que j'ai tout dit. Ah non, il y a une chose que je ne vous ai pas dit. C'est que, bon, disons, je prends l'exemple avec 4. 4. Je vais prendre 19 joueurs. Bon, voilà, j'ai généré un PDF. Chaque PDF est différent. À chaque fois, c'est un autre PDF et non pas le même. Donc, à chaque fois que vous appuyez sur Générer, vous générez une carte différente, des chiffres différents. Ce que je ne vous ai pas dit, donc, évidemment, F5 pour accéder au fichier rapidement, ça nous permet d'examiner si on n'a pas fait d'erreur dans le titre, si on n'a pas oublié d'éditer le titre approprié. Mais ce que je dois vous dire, c'est que chaque PDF est sauvé dans Documents, ici, et dans le répertoire qui s'appelle Team
teamgen PDF. Et une autre caractéristique intéressante, c'est que le nom lui-même, pour bien se repérer, faciliter la sélection des fichiers, c'est que les noms de PDF sont descriptifs. Alors, vous avez toute l'information simplement dans le nom du PDF. Alors, ici, on voit que c'est PB. On a 4 corps, 19 joueurs et 3 bails. 3 bails ici signifie on a 3 remplaçants, 3 joueurs extra. Donc, on peut vérifier. On va ouvrir le fichier. Alors, on a bien 4 corps et on a 3 joueurs extra. Évidemment, le titre ici n'a pas été modifié. Donc, on ne va pas se fier là-dessus, mais tout le reste est bon. Donc, c'est la même chose ici. Vous voyez, quand j'ai créé 6, et bon, à chaque fois, ça crée des fichiers différents. Donc, faites attention. Allez-y, mon lot, avec le bouton générer si vous ne voulez pas vous ramasser avec une quantité industrielle de fichiers. Ici, à part le nom, ici, l'information, c'est simplement la date et l'heure. Et ça, c'est rajouté simplement pour créer un fichier différent chaque fois. Sinon, le fichier serait écrasé. Si je ne mettais pas ça, le fichier serait écrasé. Si je pèse constamment sur le scénario 4 cordes du notoire, 3 sur le banc, bah, si je ne mets pas, c'est pour différencier les fichiers, sinon le fichier serait toujours écrasé. OK, voilà ce que je voulais dire. Un autre. Ah oui, un autre truc que je voulais vous dire, c'est que quand on fait imprimer ces feuilles, évidemment, chez Bureau, en gros, comme je vous ai dit, je pense, ils ont le service d'impression sur des feuilles de 11 par 17, mais ils ont aussi un service de lamination, donc on peut faire plastifier les feuilles. Et un petit truc, c'est que nous, parfois, on utilise un trombone ici qu'on attache à la colonne des parties pour bien nous indiquer à quelle partie on est rendu. Sinon, certains peuvent se perdre un peu. Donc, le trombone glisse et on sait à quelle partie on est rendu. Ou des fois, il y en a qui utilisent un petit bout de tape, là. On colle ça avec du masking tape qu'on appelle parce que c'est facile à retirer ensuite. Et on ne peut pas les laisser afficher constamment non plus dans un gymnase. Alors voici, donc on peut aller, vous savez, on peut aller jusqu'à 8 cordes ici. Alors on ne calcule rien. Le logiciel nous dit que la limite c'est 36. 36. Alors voilà, générer. Je ne sais pas si j'ai mentionné, mais ça vous prend un écran Full HD 1920 pixels par 1080 pixels. Non seulement pour la largeur du spreadsheet ou de la feuille ici, mais parce que quand on génère le PDF, il y a un problème avec des écrans qui ne sont pas haute résolution. OK, ici vous avez simplement l'auteur et le contact. Alors ça, c'est le site web officiel de TeamGen. Voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Je pense que j'ai tout dit. Évidemment, avec un système comme ça, les joueurs sont représentés par des numéros. Donc, ça vous prend une feuille. Ça vous prend une feuille, une liste de joueurs avec des numéros. Alors, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment générer une telle liste et comment même la rendre aléatoire à volonté. Alors, voici. Voilà, c'est un logiciel, comme je vous disais, c'est un logiciel qui est hautement optimisé au niveau des joueurs sur le banc. C'est un calcul automatique, une formule
qui optimise à chaque fois les joueurs sur le banc. Il n'y a jamais de joueurs qui ne se retrouvent pas sur le banc. À moins, ça dépend évidemment du nombre de joueurs. Quand c'est possible, tous les joueurs obtiennent un banc, un bail quand c'est possible. Évidemment, certains auront 2 bails, mais jamais, jamais vous allez dépasser le pire cas qui est 2 bails à chacun. Ah, voilà. Voilà pour ce qui est de mon logiciel. Merci et bon pickleball. En passant, ce logiciel est endossé par mon club de pickleball qui s'appelle le Pickleball Westerland, association, le Pickleball de Westerland, qui fait partie aussi de l'association de Pickleball Québec, entièrement endossé. Je crois vraiment que c'est un des meilleurs de par l'optimisation, la facilité d'utilisation et l'impression sur des grandes cartes papier. Je crois que c'est la meilleure solution pour les joueurs pour pouvoir examiner de quelle équipe ils font partie. Alors, merci beaucoup. À la prochaine.